Bonjour Philippe. Bonjour Patrice. J'aimerais quand même que tu dises à nos amis Estocada. Estocada, qu'est-ce que c'est Estocada? Estogada, c'est une agence en social selling et on a commencé ses activités principalement au niveau du ghostwriting. Donc on écrit à la place d'autres personnes, principalement des dirigeants d'entreprise, des commerciaux, des cadres, et ce sont des gens qui n'ont pas le temps d'écrire sur Twitter, LinkedIn et Facebook, et on écrit à leur place et on augmente leur notoriété et on fait en sorte que ça devient des véritables stars, mais uniquement dans leur secteur d'activité. On n'arrive pas à atteindre comme Madonna ou Justin Bieber, mais ils sont connus et reconnus dans leur sphère de compétences. Et quand ils arrivent dans un événement notamment de networking, ben, ils sont déjà voilà, reconnus comme experts. Et donc ça, c'est notre objectif. D'accord. Et alors du coup, ils te croient parce que toi aussi tu es une star. Déjà, tu es une star de la Poire Williams, tu es une star du tennis, tu es une star de la vente aussi, parce que maintenant, ça a pris un tout petit peu du temps, mais comme pour tout le monde, maintenant tu maîtrises parfaitement le social selling et tous ses atouts. Je ne suis pas encore tout à fait une star, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Mon commercial est mort, vive le commercial 2.0. Et à l'époque, mon marché était très petit à Bruxelles, puisque la majorité des decision makers sont néerlandophones. C'est un bouquin écrit en français, donc à destination de cadres supérieurs. Donc mon cœur de cible était extrêmement étroit. Et comme je déteste perdre, ça me vient du tennis, j'ai décidé d'en faire un best-seller. Et j'ai décidé en fait de créer une certaine notoriété personnelle. Donc après, je me suis dit, ben, je vais plus personnaliser, enfin plus maximaliser la marque Estocada, mais la marque Philippe de Liège. Et ça marche parce que alors moi je l'ai lu, tu m'as offert ce livre très intéressant avec beaucoup de conseils et beaucoup d'astuces même de ce qu'on doit être aujourd'hui si on doit vendre ou si on doit en tout cas donner un intérêt à l'autre. Et en fait, ça ne te dérange pas d'avoir donné tous ces conseils finalement, de partager ça? Ah non, non, mais c'est le principe du social selling, en fait, c'est la générosité, c'est partager l'information. Et en fait, il faut donner, donner, donner. Nous-mêmes, on est dans des espaces de coworking, donc on n'a pas de quartiers généraux. Et on s'aperçoit en fait qu'on est extrêmement généreux, notamment au niveau des startups qui commencent, etc. Mais ces gens n'ont pas en fait l'argent pour nous renvoyer la balle, mais on est identifiés comme des gens qui sommes généreux. Et quand vous donnez, ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui se lève, qui sait que vous avez donné, et lui, ben, il va vous offrir ce qu'on appelle un bon de commande. Et quelque part, ben, quand vous donnez, vous recevez toujours plus que ce que vous avez donné, mais ce n'est pas toujours à l'endroit où vous avez donné. Mais donc il faut donner. Alors ça, c'est une idée originale quand même, qu'il faut qu'on fasse passer, même si on est ici au Social Selling Forum. C'est pas forcément là où on a donné qu'on va recevoir finalement. Il y a un effet rebond. Oui, exactement, un effet rebond. Donc. Et dans le social selling, mais oui, moi j'active une communauté, des gens qui me suivent, mais mon objectif en fait c'est qu'ils m'ouvrent la porte à leur deuxième ou troisième réseau. Et mon objectif n'est pas de vendre à mes amis, en fait, sinon on parlera que de business. Par contre, ça m'intéresse qu'ils me recommandent à leur propre réseau. Et là, ben, il y aura moins d'impact émotionnel, etc. Donc ce sera simplement des clients comme des autres. Mais l'avantage, c'est ils ont été, j'aurais été recommandé par un père et j'aurais déjà une valeur ajoutée, j'ai un ami. Et un ami à qui on fait confiance en fait. Donc il ose me recommander. Alors que parfois mon ami ne sait même pas ce que je fais. C'est assez surprenant. Oui, il y a de la surprise en fait. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça marche. Mais alors, ça te pose un problème peut-être de mesure, de résultat de tes actions. Est-ce que tu mesures tes actions quand tu es généreux? Est-ce que tu attends de compter quelque chose après? Alors je suis un adversaire absolu contre la sensation de mesure. En fait, c'est vrai que le digital offre beaucoup d'outils de mesure, mais quelque part, c'est le diable du digital. Et donc tous mes clients me demandent de mesurer, etc. Et moi, je renvoie la balle, mais qu'est-ce que vous êtes capable de mesurer? Et je dis, ben, donnez-moi par exemple le coût de la visite d'un commercial. Elle me dit, comment voulez-vous que je mesure ça? Ben, je dis, c'est quand même pas compliqué. Vous connaissez le salaire mensuel, Ouais. le salaire annuel de votre commercial, combien fait-il le rendez-vous? Ben, vous avez le coût de la visite. Donc grosso modo, chez moi, c'est entre 400 et 600 euros par visite. Et donc en effet, si on peut prouver que par le social selling, on fait moins de visites pour vendre le même montant, ben, c'est plus efficient. Encore faut-il avoir calculé le coût d'une visite.
Et donc ça m'énerve un petit peu parce qu'on me demande tout le temps des chiffres pour prouver ce que je fais, mais eux mesurent rien, ou pas grand-chose, ou mesurent pas tout. Oui, c'est étonnant on veuille absolument mesurer l'impact du social selling ou même du marketing, alors que commercialement, on n'est pas capable de mesurer finalement les effets de ces efforts. Exactement. Et puis alors il y a aussi euh, des choses qui sont absolument non mesurables. J'ai gagné un gros marché à Bruxelles, et quand je pose la question finalement pourquoi moi, finalement pourquoi avoir choisi ma société, alors le gars me dit un truc extraordinaire. Ah ben en fait je veux m'offrir la chance de rencontrer Michael Aguilar. Et je dis, ben, Michael Aguilar, oui, c'est quelqu'un accessible. Oui, mais en fait, vous le connaissez. À l'époque, je dis, bah non, je ne connais pas. Bah si, si, il relaye votre contenu, etc. Et like. Ah oui, oui, mais en effet, c'est un de mes fidèles de ma communauté. Et je vais effectivement le rencontrer dans 2 mois, c'est programmé. Et donc le gars finalement m'a acheté parce qu'il pensait que j'étais un ami de Michael Aguilar. Alors que Michael Aguilar, c'est un vendeur comme un autre. Hein, donc si quelqu'un veut lui acheter, Michael Aguilar aurait répondu gentiment au téléphone. Ça, c'est l'effet star dont je parlais tout à l'heure, Ah tu vois. oui, voilà, c'est l'effet star. Et donc en effet, le fait que vous donnez accès à quelqu'un, et donc finalement quelqu'un vous achète. Alors quel est comment dire, quel est le retour sur investissement de l'énergie que j'ai fait pour publier, pour qu'enfin Michael Aguilar me like 2 ou 3 fois? Mais oui, comment mesurer ça? C'est impossible, tout simplement. Et donc, mais par contre, ça donne des résultats. Moi, je vends de manière plus efficiente, je suis beaucoup moins stressé par rapport à avant. Les gens qui viennent vers moi se rendent compte que je suis, en tout cas pour eux, ou parfois un peu décalé, mais qui vivent avec ça. Et donc, c'est vrai que moi, j'en ai eu marre pendant 25 ans de m'adapter aux clients, des gens parfois qui étaient un peu dictateurs, et ils étaient en droit d'être dictateurs parce qu'ils me confiaient un gros chiffre d'affaires, donc j'avais toujours très peur au niveau de la négociation. Et puis, j'ai inversé le pouvoir. Et donc, je me suis dit, ok, moi, je vais faire en sorte d'être détecté par des gens qui me ressemblent. Et, grosso modo, on va avoir moins de problèmes. Parce qu'en fait, à la base, on est très proche émotionnellement. Et on va mieux travailler ensemble, en fait. On va mieux travailler, on va avoir moins de crises de nerfs et compagnie, etc. Et finalement, ben voilà, moi je passe probablement 75% de mon temps de vie au travail. Donc finalement, pourquoi toujours me mettre en déphasage complet par rapport à des gens qui, oui, ils peuvent me faire bien gagner ma vie, mais quelque part, ils m'énervent 75% de mon temps. Donc maintenant, je cherche la cerise sur le gâteau, des gens qui ont de l'argent, qui peuvent me payer à la hauteur à laquelle je facture, mais avec qui je prends également un certain plaisir de les rencontrer. Et c'est vrai, je ne m'adapte pas. Oui, c'est l'idée qu'on est vrai. Exactement, On on est authentique, et voilà. Ben oui, pourquoi pas être heureux, quoi, finalement. Voilà, c'est le message qu'on voulait vous faire passer avec Philippe. Pourquoi pas être heureux, y compris quand on fait du social selling. Exact. Oui. Merci Philippe. Merci Patrice.